Bon ben, le retour aura pas duré longtemps. En toute sincérité, c'est à se demander pourquoi vous êtes fait chier à faire ça, à part pour essayer de boucler une espèce d'arc rapide dont on sent vous saviez pas exactement quoi faire. En fait, c'est un petit peu le sushi. Qui va se poser en partie pour la seconde moitié de cet épisode. La première moitié, je vais la passer vite parce que je trouve que ça raconte rien d'intéressant. Bon, j'apprécie le fait que ça se centre sur Ivy, donc pas un personnage évident, mais à côté, ça raconte quelque chose de tellement bateau et sans intérêt. Je veux dire, c'est Ivy, elle passe du temps avec Sprig, elle est contente, seulement voilà, sa mère, elle est du genre très mou, prout prout, il faut bien préparer la table, préparer le thé, etc., etc., avec les mouvements bien précis pour plier les nappes, ce genre de truc, et ça la gonfle. Alors qu'elle est plutôt du genre aventureuse, elle voudrait bien un petit peu faire quelque chose en fait. Et lorsque il y a Sprig qui lui raconte ses récits, elle se dit super, ce serait cool de pouvoir partir avec toi. Et après une dispute avec sa mère qui la force à être super précise dans sa présentation, elle se dit ah, j'en ai ras le cul, je me casse. Et voilà, elle essaye de se casser. Tandis que sa mère donc essaiera de la suivre en utilisant au passage des abeilles phones. Ils ont l'équivalent de téléphone, bordel de cul, c'est n'importe quoi. À ce moment, pourquoi vous emmerdez à faire un monde nouveau? C'est juste pour recopier exactement la même technologie humaine qui vous arrange bien en fait. Sérieusement, pourquoi vous essayez de donner à ce truc-là un côté pseudo-médiéval, bon, j'exagère peut-être un petit peu sur le terme, pour qu'en fait ce soit juste un monde ultra pratique dans ces technologies pour bien vous arranger à chaque fois, quoi. Je commence à en avoir le cul de ça. Votre monde n'a aucune originalité, n'a aucune créativité. N'essaye pas de jouer sur ces restrictions. Dès lors qu'il y a quelque chose qui peut gêner un tant soit peu votre récit, vous dites à ces restrictions, allez vous faire foutre, on fait ce qu'on veut. Eh ben, très bien, quoi. Si je vous emmerde, c'est naze. Je trouve ça tellement naze. Bref, excusez-moi, si ce genre de détails m'irritent. Je vous cache pas, ça m'irrite un petit peu. Bref, elle finit par retrouver sa fille, alors que parallèlement, il y avait Anne qui, tout d'un coup, est une experte en Muay Thai. Enfin, sérieux, on nous balance ça comme ça, il faut être patient pour se battre en Muay Thai, ma mère m'a fait faire des cours, tout ça, je suis une maître du Muay Thai, voilà, elle est reine de la danse, du Muay Thai, elle sait tout faire apparemment, Anne, et donc il tombe là-dessus, et c'est là que ça donne l'idée à Ivy de se battre avec sa mère. Enfin, pas vraiment. Quand Ivy dit à sa mère, je veux me barrer, je veux découvrir le monde, et sa mère dit, ok, on va faire des petits combats singuliers, si tu arrives à me battre dans au moins un round sur trois, je te laisse partir. Et ouais, ça donne cette idée-là quoi, à sa mère, et puis elle montre qu'elle est super douée. Et qu'en fin de compte, ben, c'est le délire de logique à la Karate Kid, tous les mouvements de mise de table qu'elle lui a appris, ben, en fait, c'était pour savoir bien se battre et se défendre. Et à aucun putain de moment, elle a jugé utile de lui en faire part, quoi. N'importe quoi, c'est ridicule. Ça essaye une fois de plus de parodier une sorte de type de film par rapport à l'entraînement de la mère d'Ivy, il n'a jamais été particulièrement appuyé avant. Et en enrobant ça autour d'un conflit parent-enfant ultra typique, lourd, sans intérêt. Si, ça m'a gonflé durant la majorité du truc. Après, ça passe, c'est moyen. C'est moyen. C'est pas affreux, mais c'est moyen, quoi. Parce que l'intrigue est sans intérêt, les développements sont ridicules, mais au moins on est centré sur Ivy, au moins le personnage me plaît bien, et sa personnalité arrive à sauver un peu les meubles, mais juste un peu, quoi. Et ça sert à rien, hein, totalement sautable, ça. Ça apporte absolument rien. Même si vous dites plus tard, en fait, Ivy, elle apprend à se battre avec sa mère, je dirais, oui, c'est un truc qui peut se deviner hors champ, quoi. Enfin, qui peut se comprendre hors champ, donc non. Voilà, donc un autre épisode qui sert à rien, suivant il est utile, oui bien sûr qu'il est utile, il sert à quelque chose, puisque ben c'est directement, ça ne va pas durer longtemps, donc le passage à la quête pour les tours
Il y a Marcy qui fait envoyer un message à Anne, chez les Plantards, qui lui dit de se préparer puisqu'on va pas tarder à s'attaquer à la première tour. Il faut préparer un peu le matériel. Il y a Pop qui a préparé des armures ridicules pour le gag, une fois de plus. Et le dernier truc à apporter, évidemment, c'est la boîte à musique. Et donc, il y a Pop qui dit ah, rassurez-vous, mon contact me l'amènera demain, il n'y a pas de souci. Il essaie un petit peu de noyer le poisson en allant le déterrer ce soir même. Mais voilà, Anne est un petit peu surexcitée à l'idée de pouvoir aller à cette quête avec Marcy. Et vous voyez, apparemment, elle n'avait pas l'air très excitée d'être avec elle avant, mais maintenant oui. Et euh, elle se réveille un petit peu, elle voit que Pop est sorti dehors, elle se dit tiens, je vais lui faire une surprise, mais c'est là qu'il va dévoiler un petit peu sa grande cachotterie, quoi. Et en essayant de déterrer la boîte à musique qui a disparu. Et ouais, c'est le truc qui me gêne pas mal dans l'idée, ça. Enfin, il y a pas mal de trucs qui me gênent pas mal dans cet épisode-là. Parce que, ouais, il y a Anne qui découvre que Pop lui a menti et elle le vit mal. Elle se dit comment t'as pu me faire ça et tout. Il y a Pop qui lui dit j'ai juste découvert que c'était dangereux cette boîte et je voulais pas mettre ma famille en danger. Et c'est tout. Il n'en sait pas plus en fait. Il n'y a absolument aucune information qu'il a eue à part c'est dangereux. Et il le dira plus tard, j'ai juste appris que c'était, je sais plus, Calamity Box, là, la Calamity Box, et donc ça augure rien de bon, et c'est tout en fait. Il n'y a absolument aucune description, aucun truc ou quoi que ce soit, il ne sait absolument que dalle. C'est juste que ça a l'air dangereux d'après ce que j'ai vu. C'est ça sa raison, c'est ça l'explication, c'est ça ce qui nous a caché depuis tout ce temps. Ça a l'air dangereux. Waouh! Oh putain, c'était saisissant, hein, la révélation de dingue. Waouh! Vous mettez en place ce secret juste pour ça, et c'est un peu le truc au bout du compte, parce que, oui, Hop ne sait rien, Hop n'apporte rien, Hop n'a pas de secret particulier en fait. Il n'a jamais eu de grand secret, à part le fait qu'il savait que la boîte était dangereuse parce qu'il a lu un bouquin qui le disait rapidement. Mais même pas directement, c'est juste entre les lignes, ce Calamity Box, ça n'a pas l'air bien. C'est tout, c'est tout ce que c'est. C'est waouh! Waouh! Vous avez fait durer ce truc sur plus d'une saison et c'est ce que. C'est comme ça que vous réglez le truc. C'est super. Donc, ouais, le truc, c'est que la boîte a disparu bizarrement. Et Anne le vit pas très bien, hein, vit très très mal ce manchon. Elle se dit non, 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 je peux pas accepter ça, je suis plus traîner avec toi, je me barre. Tout de suite, hein, je vais pas dormir chez toi, je retourne dans ma grotte et va te faire foutre. Hein, tu m'as menti, tu m'as trahi. Genre, t'as jamais menti, t'as jamais trahi ou quoi que ce soit. Depuis le début, vous arrêtez pas de mentir et de faire les connards avec les autres, mais quand ça t'arrive à toi, évidemment, c'est plus compliqué. Hein. Ah, mais bon, c'est pour quelque chose d'un peu plus grave, c'est quand même son moyen de retour chez elle. Tandis que donc, ouais, il y a cette boîte qui a disparu. Et c'est le truc, je pense, un peu ennuyeux, au-delà du fait que la révélation est pas géniale. Parce que le mystère de cette disparition de boîte, je me suis dit, ah, peut-être que ça a un lien avec le robot grenouille qui les a encore suivis. Non, non, ce robot grenouille, il sert de putain de décor jusqu'à présent. On n'arrête pas de nous dire il existe, mais il jouera aucun rôle non plus. Il les a suivis, talonnés jusqu'à Wardwood, mais durant les plusieurs jours qu'ils sont restés là, il n'a rien fait de particulier. Il est resté aux abords du village, apparemment. C'était comme un Utopia. Excusez-moi, il y a vraiment intérêt à ce qu'il y ait une logique au comportement de ce truc, sinon bah, ça va être de la merde, hein. Une fois de plus, ça va être de l'écriture de merde. Et ça sent bien parti pour être un peu ça, quoi. Donc, il y a cette disparition, et il y a Sprig et Polly, après avoir appris la nouvelle de Pop, qui vont un petit peu rechercher ça et apprendront qu'il n'y a pas que cette boîte qui a disparu. Dans la nuit, pile poil à ce moment précis, il y a des tonnes d'objets qui ont été gardés sous terre parce qu'énormément d'habitants de ce village adorent garder pas mal d'objets sous terre enterrés. C'est un truc apparemment qui ont été piqués. Et c'est là qu'il y a je sais plus comment il s'appelle, le taré un petit peu violent là, qu'on a vu donc dans l'épisode des marais et un tout petit peu dans l'épisode autour de Polly dans la saison 2 qui servait à rien, qui fait irruption et qui dit moi je sais, ça vient des espèces de
scarabées melons, ou je sais plus trop ce qu'il dit, des créatures qui ont tendance à piquer des objets de valeur au sol pour faire une sorte de parade nuptiale. Et ouais, c'est ça en fait, des créatures à la con qu'on invente comme ça, qui sortent de nulle part, et qui font chier le monde pile à ce moment-là. Le soir précis où elle a besoin de cette boîte. Pour forcer un petit danger du moment. Et c'est ça le truc, quoi. On passe quelque chose comme 4-5 minutes de l'épisode là-dessus, à peu près la moitié de l'épisode sur ce problème de la boîte disparue, ces créatures à rechercher, Sprig et Polly qui essayent de suivre un peu la trace, qui se font capturer parce qu'ils sont nuls pour bien arranger un petit peu le drame, tout ça, tout ça. Et je me dis, vous auriez pu passer beaucoup plus de temps sur les choses importantes que cet épisode veut mettre en place. Parce que oui, parallèlement, il y a Hop Pop qui vient voir Anne pour essayer de s'excuser. Donc Anne ne l'accepte pas tout de suite comme ça, évidemment. Elle en a vraiment gros, Anne. Mais ils sont attirés par les cris de Sprig et Polly qui sont pas loin, apparemment. Ça tombe bien. Et... ça aussi, ça fait partie des trucs. Et qui sont donc en danger. Et Anne, au début, elle voulait se faire toute seule, mais il y a Hop Pop qui dit non, on peut y arriver qu'ensemble dans une espèce de scène d'action pas particulièrement bien pensée, je trouve. C'est juste, on se tient la main et puis après on fait le lancer ensemble. Il y avait vraiment besoin qu'on soit 4 pour faire ça, évidemment. C'est un peu forcé dans la mise en scène, je trouve pas. Je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose de plus fort que ça. C'est pour ça aussi que cette partie de l'épisode marche pas des masses, mais bon, bref, ils finissent par se sauver tous ensemble. Mais Anne, elle en a toujours un peu gros, elle se dit, ok, merci, au revoir, je vais pas rester avec vous, je reste auprès de gens qui ne me mentiront pas, et c'est là qu'il finit par se confier au Pop en disant, écoute, Anne, si je t'en ai pas parlé, c'est parce que je voulais pas perdre d'autres personnes, et il y a un certain temps. On ne va pas aller dans les détails, c'est quelque chose qui mérite au plus haut point parce que on a passé 5 minutes, comme je l'ai dit, sur ce conflit avec les espèces de scarabées et des trucs mûches, mais et on passe 45 secondes de flashback sur le récit d'Hop Pop. Et je pense que 45 secondes, je suis généreux, quoi. Qui raconte à Anne que il y a longtemps, enfin il y a quelques années, un truc comme ça, hein, c'est pas clair, je reviendrai un petit peu sur le détail là, il y a les parents de Sprig et Polly qui sont morts dans une attaque contre le village par je sais pas exactement qui en fait. Ce qu'il l'a dit, punaise, il en a parlé tellement vite que je me souviens même pas. Il y a eu une grande attaque sur le village. Il y a Sprig et Polly qui se sont cachés dans une petite cave, là, sous les planches. Et oui, ben, leurs parents sont morts. Ce qui, au passage, c'est pas grave, fait un peu bizarre par rapport à ce qu'on a vu dans l'épisode, je sais plus lequel, le 9, ce me semble, 9B, où Anne et Sprig se sont confiés un petit peu par rapport à leurs parents qui leur manquaient, et le fait que Sprig ne se souvienne plus du tout d'à quoi ressemble sa mère, parce qu'elle est morte quand il était très très jeune, à tel point qu'il n'a pas de quoi s'en souvenir. Seulement voilà, sa sœur était déjà née, et on appuie quand même que ses parents sont morts quand Polly est née également. Donc même si elle avait un jour ou deux, Polly, il devrait être suffisamment âgé à ce moment-là pour avoir quelques bribes de souvenirs assez notables de ses parents, Sprig. Les, les amphibiens, les grenouilles, elles ont quel âge dans cet univers? C'est pas très logique pour moi, c'est... Vous faites durer tellement de temps le passage de tétard à grenouille de Polly et vous donnez l'impression qu'il y a une routine de vie qui s'est installée depuis pas mal de temps entre Polly et Sprig et Hop Pop au début de cette série que ça donne pas vraiment l'impression que ça fait très peu de temps que leurs parents sont morts déjà, mais à ce moment-là ça veut dire qu'on reste tétard combien de temps? Des années, des années? Genre, il finissait d'être tétard depuis 2 semaines, un truc comme ça. Et quand il a fini d'être tétard, il se souvenait quand même pas de ses parents, alors qu'on voit que Polly, en tant que tétard, elle a quand même une bonne conscience, elle a de quoi se souvenir de pas mal de trucs. Ça, c'est pas logique pour moi. Sprig devrait se souvenir quand même très notablement de sa mère et de son père. Il y a un truc qui passe pas super bien dans cette explication, hein. C'est moyennement raccord, je trouve, ces deux épisodes, maintenant que vous faites cette révélation-là, quoi. Néanmoins, ouais, c'est ça le problème que j'ai, c'est ce passage aurait de quoi me toucher sincèrement
si c'était montré plus en détail, si on montrait à quel point c'était un traumatisme pour Pop, Polly et Sprig, et que Anne prenait le temps d'assimiler ça, de se rendre compte, punaise, c'est grave ce qui leur est arrivé, ok, très bien, je vais rester avec eux, je peux comprendre qu'ils soient allés à cet extrême-là pour ce truc qu'ils savaient dangereux, même si sans le moindre détail en plus de ça, ce qui me casse les couilles, quoi, parce qu'on donne vraiment le strict minimum en termes de récit, ce qui est un peu naze pour moi. Ça aurait été quand même super fort si on avait pris le temps de développer ça, mais lequel on fait tellement le strict minimum. Mais vraiment tellement le strict minimum pour justifier pourquoi Hop Hop a caché ça, le strict minimum pour raconter rapidement le passé des parents de Sprig et Polly, et le strict minimum pour appuyer la relation entre ceux-là, pour passer la grosse moitié du temps sur un conflit à la con qui sort de nulle part. C'est qui est pas affreux en soi, mais qui est pas marquant du tout, quoi. Il y a vraiment un manque flagrant de bonne focalisation dans cette série. Ça se ressent tellement dans un épisode un peu pivot comme ça, où on a enfin la conclusion cet arc qu'on a un peu mis en place depuis plus d'une saison. C'est un peu chiant, je trouve, je vous cache pas. Donc, ouais, en dépit de ça, ça reste quand même pas mal, puisque voilà, on sent quand même que ça les affecte un tout petit peu, dans la mise en scène rapide, qu'on nous force à avaler un peu trop vite, mais c'est pas grave. Et Anne se dit, ok, je reste avec eux, et on est prêt à se battre ensemble pour aller retrouver de quoi réalimenter ce coffret, et permettre à ce nouveau membre de notre famille de s'en sortir, parce qu'on est solidaire avec elle. C'est joli, c'est très joli, mais voilà, c'est 2-3 minutes, ça mériterait d'être plus que ça. C'est dommage, c'est dommage. Ça suffit à sauver l'épisode, et je trouve pas que la partie sur les scarabées trucs muches soit affreuse, elle est juste tout juste passable, quoi. On pourrait faire largement mieux que ça, c'est tout. C'est un épisode qui aurait pu être beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant dans ce qu'il veut raconter, mais étant donné que beaucoup de choses vont trop vite, ça va sans plus. Et c'est dommage, hein, on sent qu'il y avait un potentiel pour beaucoup plus que ça. En tout cas, ouais, je suis content dans un sens, puisqu'on n'a pas fait durer plus que ça cette partie-là. Hein, une partie où on est de retour à Wardwood, à tel point qu'en toute sincérité, il n'y avait vraiment pas besoin d'arriver là. Vu, et je dis clairement la chose, vu ce que représente la connaissance de Hop Hop et sa cachotterie au bout du compte dans le grand ordre des choses, c'est-à-dire rien, en fin de compte, puisqu'il sait rien, et ça dit juste, ah, cette boîte a l'air un petit peu dangereuse, c'est tout. Hein. On aurait pu totalement zapper cet arc, en fait. Faire en sorte que Pop n'ait jamais mis cette boîte quelque part au sol, quoi, cacher cette boîte, et qu'ils aient continué leurs aventures sans partir sur ça. Et ça serait revenu au même. Ça aurait rien changé au déroulé principal. Après, je dis pas que ça devient totalement du filler tout d'un coup, ça reste tout de même un petit peu vital à suivre dans l'idée, puisque ça appuie quand même qu'il y a des cachotteries, qu'il y a un passé que Hop Hop doit savoir, et que c'est quand même un tout petit peu pour situer la considération de Hop Hop envers Anne, qui a un petit peu évolué depuis le temps. Je pense que au début, quand il l'a accueillie, il avait suffisamment d'affection pour elle, mais peut-être pas au point de la considérer comme une membre de la famille totalement à part entière. Donc le fait qu'on appuie ça maintenant et que ça permette un tout petit peu d'appuyer le passé des parents de Sprig et Polly, c'est pas mal amené en soi, c'est juste on aurait pu faire plus. C'est ça le truc, on aurait pu faire plus. C'est ça qui me gêne pas mal dans cet épisode. Mais ça va. Et puis donc ça met en place donc le début de la recherche qui se sera pas trop fait attendre. Je vous avoue, quand j'ai vu ce qu'on nous a pondu l'épisode précédent sur le retour à Wardwood, ça sentait l'excuse pour nous resservir pour plusieurs épisodes avant de se recentrer sur le fil rouge, des tonnes d'aventures de merde sans intérêt, comme ils ont bien l'habitude de faire. Non, ils ont fait ça assez rapidement. Donc je suis plutôt content. Je m'attendais à ce que ça s'étende plus, donc c'est un bon point. C'est un bon point. Reste plus qu'à voir donc la suite, puisque dès l'épisode suivant, on va se faire l'intrigue centrale, l'intrigue fil rouge, avec la recherche des joyaux, et j'ose espérer que ce sera prenant à suivre. J'ose espérer. À bientôt pour l'épisode 14. Bye.